Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une vidéo présentation des dernières créations que j'ai réalisées. Bon, je n'ai pas trop l'habitude d'habitude je fais des tutos, mais bon là j'ai fait voilà, j'ai fait quelques créations. J'avais envie de vous le montrer. Bon, voilà, si ça peut vous donner des idées. La dernière faux fuchsia, enfin faux fuchsia, sorte de faux fuchsia, mais sachet parfumé. Je vous avais fait le tuto, il me semble, j'essaierai de vous le mettre dans le i. Et là, j'en ai fait une sur le thème steampunk qui va partir voilà, chez une personne. Du coup, avant de la faire partir, je voulais vous la montrer. Parce qu'en photo, je risque de mettre des photos sur Instagram, mais je trouve qu'en photo, elle donne pas bien. Voilà ce que j'ai réalisé avec les petits sachets qu'on trouve actuellement chez Action. On les trouve en rose, donc j'ai commencé à en préparer d'autres. Voilà, en bleu aussi, comme ceci. Donc là, je l'ai fait style steampunk. J'espère qu'elle plaira à la personne qui va la recevoir. Donc si elle peut vous donner des idées, voilà, pour faire voilà, style steampunk. Là, j'ai utilisé les petits cheveux, enfin c'est une perruque que j'avais trouvée chez Noz. Elle était rouge, jaune et noire. Donc j'ai coupé le noir, je l'ai mis sur la tête de mon personnage. J'ai fait un petit chapeau steampunk. Alors j'ai mis des petites fleurs, des rouages. J'ai mis un rouage ici avec une petite perle que j'avais trouvée chez Noz. Après, bon, là, j'ai mis bon, du riz. Alors, si vous n'avez pas vu le tuto, voilà, si vous avez envie de reproduire, je vous invite à aller voir le tuto. Là, avec les chutes de dentelle que j'ai mis sur le chapeau, voilà, j'ai fait des petits gants. J'ai mis des petites fleurs pareil trouvées chez Noz. Et après, je me suis fabriqué une chaîne avec des petits ronds là, parce que j'avais pas assorti à la clé et au rouage. Du coup, je me suis fait la petite chaînette. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai mis de la lavande dans le riz. Et ça sent super bon. Voilà, pour parfumer les armoires, je trouve que c'est une super bonne idée. Ça fait super joli. Ça tient. Quand on le pose correctement, ça tient dans l'armoire. Moi, j'en ai quelques-unes. Ça me parfume les armoires. Ça évite les araignées aussi à s'incruster voilà, dans les armoires avec la lavande. Et voilà, chose que j'avais pas fait attention, c'est quand on met sur les sacs comme ceci là, quand on met l'huile essentielle, ça enlève voilà, les petites étoiles. Donc il faut que je mette voilà, les lavandes plutôt par dessous pour éviter de faire partir les étoiles. Voilà voilà, ma petite poupette. J'espère voilà, qu'elle plaira à celle qui va la recevoir. Il me faut en faire d'autres. Par contre, les autres, je pense que je les mettrai en photo sur mon Instagram. Mais bon, je pense que je les mettrai en photo en janvier puisque je les prépare pour décembre. Donc voilà, cette vidéo, vous l'aurez une fois que la personne aura reçu sa petite poupette. Ensuite, un défi que j'ai fait sur le groupe de la boutique Coco Feeling. Voilà, il y a une nouvelle collection de tampons qui sort. Je crois que c'est Parfum Noisette. Superbe collection. Bon, moi, j'ai pas le budget. J'ai pas le budget pour m'en prendre. Donc, du coup, je fais le défi pour gagner des bons d'achat. Je me dis, je croise les doigts. Donc je verrai peut-être en janvier-février, peut-être je m'en prendrai quelques planches. Bon, là, j'ai pas le budget pour le moment. Du coup, là, c'est Cricri Bricot. Alors, je vous mettrai le nom de sa chaîne, hein, enfin, je vous mettrai le lien de la chaîne où elle présente le défi. Voilà, si vous voulez le faire, il faut voilà, s'inscrire au groupe. C'est groupe Coco Feeling. Je vous mettrai aussi je vous mettrai le nom dans barre de description. Donc, il faut faire une cascade avec des cercles, un minimum 3 cercles. Il faut des éléments, bien sûr, des tamponnages Coco Feeling. Bon, le papier, c'est pas obligatoire. Moi, j'en ai pas du papier Coco Feeling, donc j'ai fait avec le papier de chez Action. Et ensuite, j'ai utilisé voilà, que des tamponnages Coco Feeling que j'avais. Et mon personnage, la star de ma cascade, mon cache-cache, pardon. Alors, moi, j'ai fait une cache-cache cascade. Alors, voilà, j'ai pas voulu faire comme Cricri Bricot. J'ai voulu faire à ma sauce. Et mon petit personnage, c'est le petit Cédar. Comme elle l'appelle Cricri, elle l'appelle Articulo. Donc moi, je l'appelle Cédar. Mon petit personnage, voilà, c'est la star de ma création. Alors, voilà, il faut faire minimum 3 cercles. J'en ai fait 5. Donc, ça se présente comme ceci, en cascade. Parce que moi, je vais pouvoir, voilà, la personne qui je vais l'envoyer pourra l'accrocher. Alors là, ici, je vais faire une accroche pour l'accrocher sur un mur. Voilà ce que j'ai fait.
merveille et enchantement. Je trouve que c'est vraiment les tampons de Coco Feeling, c'est vraiment très poétique. On peut vraiment partir à se faire des petites histoires. Alors ici, j'ai fait le petit, allez, le petit cédar avec un petit stylo dans la main. Là, il a un pinceau. Là, il est accroché. Les deux sont accrochés au pinceau. Ici, il est en train de repeindre la map monde. Alors, j'ai utilisé aussi les gels de chez Action pour faire un peu de relief sur mon pinceau. Ici, il tient un stylo. Voilà, et il a écrit le mot tendresse. Et ensuite, ici, il est assis sur les petits champignons. Alors, il y a marqué « Et par là, tout simplement ». Là, il est sur les petits champignons. J'ai fait un tout petit au cédar. Et ensuite, ici, il est sur les ciseaux et il marque porte-bonheur. Donc, j'ai fait dépasser, voilà, le petit message parce que vraiment, il y a pas trop d'espace sur le petit cercle. Donc, j'ai fait un papier imprimé. J'ai maté sur un papier noir. J'ai utilisé des dies de chez Action. Et ça donne ceci. Donc, je trouve assez sympa. Bon, Cricri Bricot a fait tout, les a accrochés tous ensemble et voilà. Et voilà, moi j'avais envie de faire autrement. Comme ça, au moins, on peut l'accrocher et le voir entièrement accroché sur un mur. Donc, c'est un cache-cache. Je vous invite à aller voir voilà, sur sa chaîne si vous voulez en savoir un peu plus sur ce défi. Donc, j'ai posté sur le groupe les photos. Si vous voulez aller voir les photos sur le groupe Facebook de chez Coco Feeling. Voilà ce que j'ai fait pour le défi. Oh, j'espère que ça plaira. Ensuite, là, pendant les vacances, je me suis fait un petit carnet créatif. Enfin, j'essaie de faire un carnet créatif avec tous les tampons que j'avais achetés chez Noz allez, Studio Light Art by Marlène, là, tous ces tamponnages, enfin tous ces tampons là que voilà, je peux pas utiliser en tuto, donc je me fais, voilà, j'essaie de les apprivoiser toute seule dans mon atelier. Donc là j'ai commencé voilà, à la petite caravane, j'ai essayé voilà, de faire des couleurs un peu peps. Pas trop l'habitude de faire des couleurs un peu flashy. Donc voilà, j'essaie de m'entraîner avec l'aquarelle. Ici, voilà, j'ai fait le petit van avec les petites maisons. Enfin, j'essaie de, voilà, de me détendre en faisant ça. J'aime beaucoup faire voilà, de l'aquarelle, petit paysage avec des... D'habitude, je le dessine, mais bon, là, c'est plus rapide en faisant les tamponnages. Au moins, j'utilise mon matériel. J'ai fait ceci, le phare. Voilà, avec le petit bateau. J'ai essayé de faire avec des cache-cache, enfin des caches. Voilà, pour apprivoiser mon matériel. Et après, j'en ai deux autres là en préparation. Ils sont en train de sécher. Donc, si ça vous intéresse que voilà, que je vous montre mon carnet créatif, dites-moi en commentaire. Et ensuite, l'art journal. Alors, je vous fais des petits réels. J'aime bien. Voilà, ça me permet de... Voilà, le logiciel de montage. J'essaie, voilà, d'apprivoiser mon logiciel de montage là que ma fille m'a trouvé. Donc j'avais fait celui-là dernièrement que vous avez vu en réel. Donc j'ai fait celui-là, j'avais commencé à filmer, mais malheureusement j'avais plus de mémoire et donc ça s'est coupé. J'avais oublié de vider ma carte mémoire. Voilà, j'ai 3 vidéos dedans et paf, déjà elle veut plus enregistrer. Donc j'avais commencé le début et j'ai pas pu, donc je vous le montre voilà comment j'avais fait. Donc vous n'aurez pas le réel de celui-là. Alors j'ai presque fini, j'ai toujours pas trouvé des carnets comme ça. Et vivement que j'en trouve un pour, voilà, pour continuer, parce que j'aime bien faire des petits réels. M'envoyer les étapes, vous pouvez reproduire. Voilà, prochaine vidéo que vous allez avoir, ce sera un partenariat Globeland. Alors j'ai eu beaucoup de demandes de partenariat. Bon, je vous ai refusé parce que voilà, j'ai pas envie de, voilà, les produits, je suis allée voir chez Ilovart, il n'y a rien qui m'a tenté. Globeland, voilà, il y a quelques tampons que j'avais vus déjà l'année dernière et ils étaient en rupture de stock, je n'avais pas pu les recevoir. Du coup, là, j'ai retenté et c'est bon, ils vont me les envoyer, des trucs pour Halloween. Donc, il y aura des tutos Halloween et ensuite, il y aura un tuto enfin, un tuto, oui, un tuto, peut-être pas un tuto, mais je vous montrerai voilà, quoi faire avec un tampon voilà, que je devrais recevoir aussi. Voilà, pour donner des idées. Voilà, il y aura juste ce partenariat Globeland. Et voilà, et après un partenariat, pour moi, voilà, j'ai refusé tout Temu,
BB Craft, Craft Spira et Coco Rosa. Tout ça là, voilà, non. Pour le moment, pour cette année, je pense pas refaire des partenariats avec, je risque pas de collaborer là. Pour cette fin d'année, il y aura juste Globeland pour le moment, parce que j'ai pas mal de choses à, voilà, en cours, du coup. Voilà, j'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré mes créations. Je vais vous souhaiter une bonne journée créative. Bye bye.